Invité sur le plateau de Quotidien ce lundi 27 mars, Édouard Philippe s'est confié sur son vitiligo et son alopécie. L'ancien Premier ministre a notamment expliqué pourquoi il a pris la décision de parler publiquement des deux maladies dont il souffre. Édouard Philippe a beaucoup changé ces dernières années. Une transformation physique sur laquelle il avait accepté de se confier en février dernier sur BFM TV. S'il n'avait jamais caché qu'il souffrait de vitiligo, une maladie auto-immune qui entraîne une dépigmentation de certaines zones du corps, l'ancien Premier ministre avait révélé qu'il était également atteint d'alopécie. Ce lundi 27 mars, CIST face à Yann Barthès dans Quotidien que l'homme politique de 52 ans est revenu sur sa nouvelle apparence. L'occasion pour lui d'évoquer les conséquences de sa métamorphose sur sa carrière. Est-ce que l'apparence et le corps jouent dans la vie politique? La réponse est oui. C'est un métier d'image, mais aussi un métier de séduction et un métier d'incarnation. Donc évidemment, ça compte. Et personne ne pourra vous dire le contraire, a-t-il débuté, avant de revenir sur sa décision de parler publiquement de ces deux maladies. Édouard Philippe atteint de vitiligo et d'alopécie. Si Édouard Philippe a fait le choix de se confier sur son vitiligo et son alopécie, c'est parce qu'il n'avait pas le choix. Je veux bien qu'on m'explique comment j'aurais pu ne pas en parler. C'est évident, ça se voit. Je ne vais pas me masquer et je ne vais pas mettre une perruque, a expliqué l'ancien chef du gouvernement, qui s'estime chanceux de ne pas avoir développé ces deux maladies avant la cinquantaine. Je l'ai déjà dit et je le redis, mais j'ai de la chance. Cette dépigmentation de la peau et cette perte de mes sourcils, de ma barbe et de mes cheveux, ça intervient à 50 ans. Franchement, ce n'est pas grave. Je connais des gens à qui c'est arrivé à 15 ans. C'est monstrueusement plus difficile à vivre quand vous avez 15 ans, quand vous n'êtes pas complètement à l'aise avec votre corps parce qu'il est en train de se transformer et quand accessoirement les gens se foutent de vous. Pour moi, ce n'est pas très difficile à vivre, c'est vachement difficile à vivre pour plein de gens. Mais pour moi, ce n'est pas très difficile à vivre, a poursuivi Édouard Philippe, qui n'a aucune difficulté à assumer sa nouvelle apparence physique. Et ce, malgré les critiques. Alors d'accord, dans la politique, le physique ça compte, mais je fais confiance au bon sens et l'intelligence de nos concitoyens. Et donc je dis, ben oui, j'ai un vitiligo et j'ai une alopécie. C'est comme ça. Je vous le dis, vous en faites ce que vous voulez. Si vous trouvez que ça me fait une sale gueule, je n'y peux rien. Et puis, si vous pensez qu'il faut être playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. 1, a ensuite conclu le maire du Havre, provoquant les rires sur le plateau du talk-show de TMC. À lire aussi. Vous allez permettre que je vous pose une question. Tension entre Thomas Soto et Édouard Philippe dans les 4V.